Oui, salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Oui, je refilme encore une vidéo le même jour. On est au cours de la journée, j'ai changé de rouge à lèvres. J'ai mis les deux rouges à lèvres qui sont dans mon Project Pan. Le Inglot et le NYX pour que ça soit légèrement plus clair. Mon teint, voilà. Hein, j'ai allumé la ring light. Ouais, je vais peut-être enlever mes lunettes pour enlever l'anneau lumineux. Bon, alors aujourd'hui, on va parler de ma routine soin dans ce moment, parce qu'il y a quelques produits qui ont changé. On va commencer par le démaquillage. Ça sera plus simple. Alors, actuellement, pour le démaquillage, j'utilise ce produit-là. Est-ce que vous le verrez bien? C'est le baume démaquille... Non, comment ils appellent ça en français? Ah oui, le baume démaquillant fondant nettoie plus équilibre de chez Sephora en 125 ml. Est-ce que... Ah, oui, voilà, là vous verrez mieux. Il est comme ça. Vous voyez, hein, il faut juste une petite noisette. La première fois que je l'ai utilisé, j'avais juste massé, pris une linge... Enfin, une... Juste, voilà. J'avais juste appliqué ça, puis j'avais rincé avec ma lingette démaquillante lavable. Mais en fait, j'ai remarqué que si on l'applique, on masse bien, ça fond bien les matières, oui. Qu'on se... Je sais pas comment, on humidifie les mains, et après quand on se retouche le visage, ça va mieux. Je déteste ce rouge à lèvres. J'aime pas la couleur. Ah, c'est soit. Ça, c'est autre chose. Non, il fonctionne bien, et je trouve que c'est l'un des meilleurs démaquillages que j'ai, en fait. Et je crois que... je suis tombée en amour. Je sais que le prochain que je vais acheter, c'est celui-là de chez Yves Rocher à la camomille, je crois. C'est un baume aussi en tube. Mais il m'intéresse pas mal. Ça dépend si je le trouve. Du coup, voilà. Ça, quand j'ai pas la flemme. Et quand j'ai la flemme, j'utilise celui-ci de chez Well. C'est un démaquillant pour les yeux à base d'huile, mais je m'en sers pour tout le visage. Et ça démaquille bien. Pas... de manière excellente, mais ça démaquille bien. Et pour enlever l'effet rage, j'utilise ma lotion tonique, celle-ci de chez My Little Beauty. C'est la rosée, la lotion tonique perfectrice de peau. Là vous le verrez, elle a des roses dedans. Elle est très bien, elles sont bonnes, j'ai pas de souci avec. Non, elles sont bien, elles sont bonnes, puis elle fait bien l'effet. Par contre elle mousse, je sais pas trop si c'est... Ça doit être normal parce que c'est censé aussi nettoyer. Et de temps en temps, je l'utilise le matin, mais vraiment pas souvent. Quand je vous dis vraiment pas souvent, c'est vraiment pas souvent que je m'en sers le matin. J'ai plus tendance à l'utiliser le soir. Quand je me démaquille avec l'huile. Enfin, le démaquillant Well. Après, niveau... Ouais. Quand je me fais un masque, je me nettoie toujours le visage. Et actuellement, j'utilise celui-ci de chez Pixi. C'est le Glow Mud Cleanser. C'est le nettoyant purifiant en petit format. Et je l'aime pas. En fait, je suis pas fan. Je préférais l'autre de chez Molton Brown parce que j'avais l'impression il moussait en fait. Donc j'avais l'impression de bien me nettoyer le visage. Là, il mousse pas des masses. Donc, il mousse pas des masses en fait. Je sais pas quoi en penser. Je sais même pas l'effet qu'il fait à part nettoyer, ok, mais en plus ça pue. Bon, j'espère le finir. Par contre, le masque de cette gamme-là, il était top. Je l'ai fini depuis un long moment, mais il était top. Le nettoyant et la lotion tonique, bof. Je suis pas très fan chez Pixi, mais bon, ça, c'est autre chose. Au niveau des masques, j'utilise celui-ci une fois par semaine. C'est le masque stick au charbon de chez Sephora. Comme indiqué, c'est un masque stick, vous voyez. Je l'ai quand même pas mal utilisé. Il est comme ça. Il est pas mal du tout. Par contre, pour la zone du nez, en galère de fou.
Il est censé avoir 15 utilisations. Non. Non, ça fait beaucoup plus. Enfin, peut-être pas 15 fois que je l'utilise, mais ça fait quand même un moment que je l'utilise et j'ai pas l'impression de voir une avancée. Après, je sais pas s'il est purifiant. Je vois pas vraiment d'effet. Non, je sais pas trop. Je sais pas quoi en penser de ce produit-là. Et je pense que jusqu'à la fin, oui, c'est agréable de laisser poser un masque 5 minutes, c'est cool. Après, on le nettoie, mais je sais pas. Je sais pas s'il a vraiment un réel effet. En tout cas, ma peau n'est pas parfaite après. Et le second masque que j'utilise, c'est de chez Mario Badescu, le Flower and Tonic Mask. Celui-ci, je vais vous montrer. Il est comme ça. Par contre, celui-ci, il sent très 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 bon. Il est très liquide. Celui-ci... En fait, dès que je fais celui-ci, j'ai l'impression que ma peau est beaucoup plus lisse. Je sais pas comment vous expliquer ça. Et ce qui est peut-être dégoûtant pour vous, mais moi je trouve ça trop drôle, c'est quand on l'applique et qu'il commence à sécher légèrement, on voit tous les pores et tout. Les pores et les boutons. Par exemple, quand j'avais des boutons qui allaient arriver, je voyais que ça faisait un petit effet sur le truc. C'est pas mal du tout. Celui-ci, on peut l'utiliser plusieurs fois par semaine. Mais j'utilise entre une fois par semaine en fait. J'alterne entre ces deux-là. Généralement. Et j'utilise certains masques Unidos pour essayer de les finir. Voilà. La nuit, j'utilise ce baume à lèvres qui est dans mon Project Pan Soin mais que je n'ai toujours pas fini. Il est interminable. Et ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé aussi. Hein. C'est de la collection Wannabe My Honey. C'est le Hall Ever Balm de chez Essence. Il est comme ça. Il sent bon, hein. Il sent bon le miel. Bon, après, je l'ai bien utilisé. Hein. Mais c'est... Il est nourrissant. Mais je sens qu'après, dès que le produit a tout pénétré, je sens que mes lèvres tiraillent. Donc ça veut dire que c'est pas assez nourrissant pour mes lèvres. Voilà. Le baume à lèvres que j'utilise en journée, c'est celui-ci. C'est le Inglot. C'est le soin pour les lèvres. Ouais, soin pour les lèvres. Le Rich Care Lipstick SPF 30. Je l'ai entamé hier en fait. C'est celui-là de chez Inglot. Il est comme ça. Celui-ci, pour l'instant, je n'ai pas de réel avis, mais mes lèvres, même si elle a pris la... Il colore pas les lèvres. Enfin, moi, perso, je n'ai pas trouvé d'effet. Hein. Mais par exemple, dès que tout le produit a pénétré mes lèvres, il y a quand même ce petit film gras qui fait que mes lèvres soient pas trop sèches. C'est très agréable. Parce que j'ai toujours les lèvres qui sont tiraillées. C'est horrible. C'est pour ça d'ailleurs que je mets de moins en moins de lipstick liquide. Parce que ça me tiraille les lèvres. C'est infernal. Ça. Quand par exemple, je souris et tout, ça me faisait mal au niveau de mes commissures. Et vous voyez, hein, les commissures, elles sont là, elles sont présentes et elles partent pas. Hein. C'est... Un de ces quatre, je sais que j'achèterai le Laneige parce qu'apparemment c'est le Graal. Ou le Sephora, j'ai vu que Sephora il en faisait un, ça m'intéresse ça aussi. Même essence. Mais bon, j'ai du stock, mais j'ai envie d'acheter. Enfin, soit. Ok, alors ma routine matin et soir, c'est la même. Je change pas de produit. Avant, je faisais une routine spéciale matin, une routine spéciale soir. Je m'y tenais pas. Je m'y tiens pas. On va dire peut-être un soir sur 4, je m'applique mes produits le soir sur le visage, mes soins. Mais généralement, dès que je me suis démaquillée, soit j'applique juste ma crème hydratante vite fait, bien fait, un baume à lèvres. En ce moment, j'utilise celui-ci le soir, hein, mais un baume à lèvres vite fait et basta, c'est fait. Parce que, flemme, le soir, j'ai la flemme. Mais genre vraiment la flemme. Donc ma routine, j'ai décidé que ma routine matin et soir serait la même. Du coup, pour commencer, ça dépend. Généralement, j'utilise ça de temps en temps parce que j'aime bien l'effet mouillé avant d'appliquer mes soins. Apparemment, ça pénètre plus vite, mais j'y connais pas grand-chose, donc voilà. Ça, ou avant, je mettais ça en premier, le curcuma. Le curcuma clear de chez Neutrogena, comme ça, ce spray-là.
Mais j'ai remarqué qu'à force de l'utiliser en premier, j'avais mon contour des yeux qui me brûlait. Donc j'ai arrêté de l'utiliser à ce moment-là. Du coup, je commence par le sérum que j'utilise actuellement, que j'ai reçu dans ma Pink Box. C'est le Spot Remover, le Natural Choice de Shinzerland, celui-ci. Il est très bien, j'ai beaucoup moins de boutons. Est-ce que là vous le verrez bien, j'ai quand même beaucoup... Bon là c'est parce que c'est les lunettes, hein, c'est normal. J'ai quand même beaucoup moins de boutons. J'en ai encore, hein, mais mes gros spots que j'avais sont clairement partis. Et puis j'ai la peau plus lisse. Je le sens que ma peau elle est plus lisse depuis que j'utilise ça. L'odeur, ouais, c'est pas la meilleure odeur du monde, mais enfin en vrai je m'en fous. C'est assez liquide en fait. Une pomme pour tout mon visage suffit. Je mets ça en premier et c'est pas mal du tout. Puis j'avais très envie de l'essayer à son prix, hein, 129 francs. Ça coûte la peau du cul. Enfin, j'applique ça en premier. Après, j'applique mon contour des yeux. Actuellement, c'est le lifting végétal. Le soin anti-poche de chez Yves Rocher. J'ai utilisé celui-ci. Anti-poche. Ouais. Hein. Non, il est très agréable. L'odeur, je m'en fous un peu en fait. Il est très agréable par contre, comme je vous ai expliqué, si j'utilisais ça avant, ben, j'avais ça qui me brûlait. Et ça, il faut. Un jour, j'étais occupée, j'avais mis le contour des yeux et j'avais complètement zappé que je l'avais. Au bout de 5 minutes, j'avais le contour des yeux qui me brûlait. Si vous avez ce produit, celui-ci, je vous conseille grandement, dès que vous le mettez, appliquez-le directement. Parce que sinon, enfin moi en tout cas, j'ai grave souffert. Enfin, ça brûlait quoi, c'est pas grave. Du coup, je l'ai enlevé et j'ai pas mis de contour des yeux ce soir-là. Mais non, il est bien. Après, je vois pas de réel effet tout simplement. Je vois vraiment pas de réel effet. Et je sens que c'est hydraté, oui. Après, effet liftant, j'ai même pas encore 23 ans, donc je sais pas trop. Mais non, il est plutôt agréable. Après, je le terminerai, oui. Par contre, c'est interminable, hein, ce genre de... Après, j'arrive peut-être bientôt à la fin parce que ça commence à être tout mou, mais... Non, il est pas mal du tout. Après, je pense pas que c'est le meilleur et le révolutionnaire, en tout cas. Je brille de mille feux. Bref, on s'en fout. Je brille grave, là. Hein. Enfin, voilà, j'applique ça. Et après, de base, j'ai appliqué ce produit-là. Vous voyez, je suis bientôt à la fin. C'est le gel hydratant énergisant non gras de chez Origins. Celui-ci. C'est un petit format. Avant que je commence à mettre ça, j'avais des boutons. J'arrêtais pas de choper des boutons et je savais pas si ça venait de ça ou d'autre chose. Je pensais que ça venait soit de ma base anti-pores de chez Maybelline, mais non, parce que quand j'ai continué à utiliser ça, j'ai continué à quand même avoir des spots. Donc bon, après, vu que j'ai rajouté ceci, ça a l'air d'améliorer, mais ça, c'est pas le top. Après, j'aime bien l'effet sur le visage le matin, ça réveille, oui, mais je trouve pas ça exceptionnel. Par contre, j'aime bien l'odeur. C'est des agrumes, c'est très agréable. Mais je sais pas si ça a un réel effet. Après, oui, ça hydrate la peau, mais sans plus. Ça n'a pas d'effet gras, donc c'est bien pour se maquiller assez rapidement. Mais non, je rachèterai pas. Je suis contente de l'avoir essayé en petit format, mais je rachèterai pas. Et vous voyez, j'arrive grave bientôt à sa fin, donc c'est cool. Et du coup, quand j'applique pas ça, parce que ça, je l'applique pas tous les jours, hein, vu que ça peut me donner des boutons. J'ai envie de le finir, mais j'ai pas envie d'avoir une peau pleine d'acné. Non, merci. J'utilise ma crème de chez Yves Rocher, celle-ci, la Hydra Végétale. Bon, là, moi, j'ai la version riche, mais j'aurais dû avoir la version pour les peaux mixtes. Mais elle est très très bien. J'adore cette crème. Vous voyez, hein, je l'ai quand même pas mal utilisée. J'adore son odeur aussi. Franchement, elle est pas mal du tout. Et c'est un gros format.
Je pense qu'un de ces quatre, je me dirigerai vers celle qui est plus adaptée à ma peau. Mais j'ai encore beaucoup de crème à la maison et je trouve que ça met vraiment très très longtemps à se finir. Mais non, elle est vraiment pas mal du tout. Et dès que j'avais remis ça pendant 2-3 jours, les boutons que j'avais commençaient à partir légèrement après. Partir légèrement, voilà. J'en ai encore plein, mais bon. Par contre, j'en mets très 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 peu. Parce qu'elle est... par exemple, je mets une noisette comme ça pour toute ma joue. Et généralement, je l'étends le plus possible. Hein. Et elle a un effet très frais sur la peau. Non, elle est vraiment très agréable cette crème. J'adore son odeur. C'est dingue. Non, elle est vraiment géniale cette crème. Vous voyez, elle est géniale. Autant le matin que le soir. Après le soir, j'en mets pas non plus des masses. Si j'en mets, parce que j'en mets pas tout le temps. Pas très régulière routine du soir. Je crois que vous auriez compris. Mais elle est vraiment pas mal du tout. J'aime beaucoup. Et le dernier produit que j'applique, c'est celui-ci. C'est le Curcuma Clear, mais ça, je vous l'ai déjà montré. J'aimerais bien le finir. Je trouve qu'il pue déjà. Là, ça, c'est la crème. Ouais, il pue. Je trouve qu'il pue la mort, ce truc. Non, il pue. Non. J'aime pas du tout l'odeur. Il pue. Après, je sais même pas s'il fait de l'effet. Franchement, ce produit ou rien, c'est pareil. Tout simplement. Comparé au Mario Badescu que j'avais essayé, j'avais l'impression d'avoir la peau apaisée. C'était hydratant à la fois, mais très agréable. Ça, c'est pas... J'ai l'impression de m'appliquer de l'eau, en fait. Oui, bon, dans tous les cas, c'est l'eau, c'est aqueux, je suis d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est... Ça fait rien, c'est censé apaiser... apaiser pour les boutons, je crois, et hydrater la... Non, c'est spray hydratant apaisant. Je sais pas. En premier, selon le contour des yeux qu'on applique, ça brûle. C'est pas une bonne idée. Après, ben, je sais pas trop. Après, apparemment, soit on met avant ou après un spray, ça permet que ça pénètre plus vite les soins, je sais pas. Enfin, s'il y a des experts en soins, dites-moi. Hein. Déjà, dites-moi si ma routine est bien ou pas, parce que, en vrai, moi, ça me convient comme ça, mais d'ailleurs, chaque peau est différente. Chaque peau a un besoin différent. Moi, j'essaye de trouver ce qu'il me faut. Je tâtonne. Mais ouais, c'est assez compliqué de trouver sa propre routine qui fait que sa peau est plus belle. Puis je trouve qu'au niveau des soins, on voit pas vraiment ce qui fonctionne ou pas. Je sais pas, dites-moi dans les commentaires, vous, si vous voyez de réels effets sur un produit. Je sais que ça a fait de l'effet parce que j'avais plein de spots là. Je sais pas si je vous l'avais montré à un moment donné en vidéo. Mais j'avais énormément de spots. J'en ai encore, hein, je le sens, j'en ai encore, mais beaucoup moins. Puis j'ai ma peau qui est vachement plus lisse. Hein. Vous voyez au niveau du front. Bon, après, j'ai toujours eu une peau avec des irrégularités, mais c'est quand même beaucoup mieux qu'avant, quoi. Mais bon, 129 francs, ça, moi, je ne rachèterais pas. Hein. J'aurais une peau de merde après, peut-être, mais c'est pas grave. Après, ça a l'air de durer un moment, hein, je pense. Mais c'est pas mal du tout. Donc, voici... Je vais remettre mes lunettes, je commence à avoir mal aux yeux. Donc, voici ma routine pour le teint. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous aura peut-être aiguillé pour celles qui habitent en Suisse pour trouver certains produits ou certaines choses qui sont nouvelles mais qui font le buzz. Ou même pour avoir un avis en cours d'utilisation, on va dire, parce que j'ai encore fini aucun de ces produits-là. Donc peut-être que mon avis final changera à la fin. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao.